Bonjour les élèves, voici un exercice où on vous demande de construire un diagramme circulaire. Bon, je vous laisse traiter l'exercice, il ne comporte aucune difficulté, donc simplement vous devez savoir le faire sans difficulté et on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors, donc vous avez une étude, on a demandé des enfants le sport qu'ils pratiquaient, et vous avez les résultats qui sont donnés dans un tableau. On vous demande le diagramme circulaire, donc on a besoin pour cela de tracer un cercle et puis un disque et de le remplir avec des quartiers, des secteurs qui vont être proportionnels au nombre d'élèves qui pratiquent le sport concerné. On a donc besoin pour cela de calculer l'angle de chacun des secteurs. Alors le tableau est un tableau de proportionnalité qu'il va falloir remplir puisque là nous aurons une proportionnalité entre le nombre d'élèves qui pratiquent du football par exemple et l'angle du secteur qui représentera le football dans notre diagramme circulaire. Alors la première étape à faire, c'est de calculer la totalité le nombre total d'enfants. Pour cela, bon, c'est très simple, il suffit d'ajouter 48, 36, 24 et 12, on obtient 120. On a donc au total 120 enfants qui ont été interrogés dans cette étude. Alors ce total est vraiment central puisque dans notre diagramme circulaire, nous savons qu'un tour complet, bien sûr, c'est 360 degrés. Donc la totalité des élèves, c'est représenté par un angle qui fait 360 degrés dans nos tableaux. Cela se traduit par la case ici qui est complétée par 360. Et ça c'est vraiment l'élément central de l'exercice, parce qu'une fois qu'on a cette information, il suffit après d'appliquer nos connaissances sur les proportionnalités, les tableaux de proportionnalité. On va chercher par exemple le coefficient, c'est donc 360 divisé par 120 comme on l'a vu en cours, on obtient 3. Le coefficient est donc de 3, donc pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par 3, donc vous n'oubliez pas de bien mettre un multiplié ici et une flèche ici. Si on avait besoin pour remonter, je vous rappelle qu'on diviserait par le même coefficient, c'est-à-dire 3. On n'en a pas besoin ici, donc on va faire 48 fois 3, 36 fois 3, etc. Voici les résultats que l'on obtient, ceux-ci ce sont des degrés, ce sont les angles de chaque secteur. Alors après, nous n'avons plus qu'à prendre un compas, tracer un disque, prendre un rapporteur. Alors première construction, j'ai donc tracé le disque, j'ai tracé un rayon, et j'ai posé mon rapporteur en alignant bien le 0 ici, et je cherche à faire un angle de 144 degrés. J'arrive ici, j'ai tracé donc le secteur qui est là, ce sera pour le football. Je vais déplacer maintenant mon rapporteur, je mets mon 0 ici, et je vais chercher un angle de 108 degrés, j'arrive ici, j'ai bien 108 degrés, là le secteur qui est là, ce sera le rugby. Je vais tourner mon rapporteur, mettre le 0 ici, et chercher 72 degrés pour le judo, le secteur qui est là est 72. Normalement, il va vous rester 36 degrés, je fais tourner mon rapporteur, je vous montre ça. Si je m'aligne ici, le 0 ici, j'ai 36 degrés ici. Il n'y a donc a priori pas d'erreur. Les 4 secteurs ajoutés, j'obtiens bien mes 360 degrés. On a donc fini, on va maintenant juste un petit peu présenter avec des couleurs, voilà. Désolé, sur l'ordinateur c'est pas simple de colorier proprement, j'ai un petit peu débordé, et vous mettez une petite échelle, en jaune le football, le rugby, le judo, le tennis, 4 couleurs pour les 4 secteurs. Voilà pour cet exercice que vraiment très simple, que vous devez savoir faire sans aucune difficulté.